Salut, très chers abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez la bienvenue. N'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours, car ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons des différentes astuces qui vont vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? On va parler de la culture de la fraise. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans une serre faite de matériel local, comme vous voyez, des lattes, de la polyane et des grillages en fait contre les moustiques et autres. Et ici, le promoteur envisage faire de l'agriculture sous serre et en hors sol aussi. Mais après avoir construit comme ça 4, parce qu'il y en a 4 serres de cette dimension, il s'est trouvé un peu à court de moyens. Et déjà, on peut dire que la première petite erreur que nous avons constatée, c'est déjà de construire 4 serres en même temps. Ok? Là, il a construit 4 serres en même temps. Ça fait déjà pratiquement 1 an et demi, voire 2 ans. Il n'a plus assez de ressources pour mettre en valeur la serre. Au lieu de construire 4 serres identiques comme celle-ci, il aurait été souhaitable d'en construire 1 ou 2, tout au plus. Et avec l'argent des 2 autres, ça vous permet de viabiliser déjà les 2 autres serres pour que la serre soit déjà active, pour que ça tourne à plein régime. Or là, vous voyez que ça fait déjà plusieurs années, ça ne fonctionne pas à temps plein parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Donc ne commettez pas déjà cette même erreur-là. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est comme il était déjà à court de moyens, il s'est dit, comme il veut faire de l'agriculture hors sol sous serre, au lieu de laisser ça comme ça, nous l'avons conseillé de faire de la culture des fraises dans des pots en plastique comme celui-ci. Donc, il était donc question de planter des fraises dans des sachets, de préparer un terreau assez riche, comme vous pouvez le constater, mélanger de la terre avec de la fiente de qualité, puis pailler avec le copeau qui est une ressource locale disponible en quantité. Donc, après avoir préparé son terreau, on achète du plastique et on vient planter ces fraisiers à l'intérieur. Quand on les aligne, comme vous pouvez voir, on constate que les fraisiers sont bien espacés, très bien espacés. Rien qu'à voir la largeur des feuilles, vous voyez donc que ces plants se portent à merveille parce que vous voyez que ça veut dire que le terreau est bien riche. Les traitements se font bien, les feuilles se portent bien, la couleur est bien verte, recto verso, ça se porte bien. Donc, vous voyez que, on vous l'a déjà dit, le substrat est très important. Si le substrat n'est pas assez riche, vous n'allez pas avoir un bon rendement. Si le substrat n'est pas consistant, cela va impacter sur le rendement en termes de fruits, que ce soit le poids des fruits, la qualité, le goût même. Et aussi, si vous utilisez trop d'intrants chimiques aussi, cela va impacter sur le goût des fruits. Certains le savent souvent, ils vont dire, oh, je consomme des fraises, c'est acide peut-être parce qu'on a utilisé trop d'intrants chimiques. Donc là aussi, vous pouvez faire de l'agriculture biologique, bien traiter vos plants, bien les amender, et rien qu'à voir cette largeur de feuilles là, vous constatez que le plant se porte bien et le rendement sera vraiment au rendez-vous, quoi. Donc ça, c'était juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez viabiliser. Vous voyez, là, ça fleurit, on a beaucoup de feuilles, c'est le grappe-ci. Autant de fleurs, c'est autant de fruits que vous auriez sur cette grappe-ci. Pareil qu'ici. Ouais, il y a déjà beaucoup de fruits qui sortent là, les fleurs sont bien visibles. Là, on sent que le rendement sera bel et bien au rendez-vous. Donc vous aussi, vous pouvez mettre en place ce système en attendant d'avoir peut-être beaucoup de moyens
pour faire vraiment de hors-sol, parce que là, il va faire du hors-sol et ce sera beaucoup plus élevé en étagère pour augmenter non seulement, parce que dans celle-ci, nous sommes autour de 800 plants dans cette serre-ci. Si on fait des étagères là, on va pratiquement doubler le nombre de plants sur cette superficie. Et si le nombre de plants double, forcément, le rendement aussi sera doublé. Donc ça, c'était pour vous présenter ce système de production. Vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez mettre dans des sachets plastiques comme ça, mettre au balcon, mettre à la véranda, mettre dans votre cour. Si vous n'avez pas assez d'espace, vous pouvez faire comme ça parce que c'est d'abord décoratif. Vous voyez que ce sont de très beaux plants. C'est décoratif. Vous pouvez placer là et produire sans problème, sans contrainte. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. C'est un système qui est facile vraiment à mettre en place. C'est pas compliqué. Les plastiques, vous pouvez recycler ça à tout moment. Mais ici, vous pouvez demander comment est-ce que vous allez faire pour avoir autant de plants. Vous pouvez démarrer à partir de quelques plants. On va vous montrer dans l'autre serre la parcelle où il a d'abord utilisé pour faire, on va dire quoi, des plants sémenciers en fait. Il est entré en possession d'une dizaine de plants, d'une centaine de plants qu'il a décidé de multiplier pour pouvoir avoir autant de plants. Alors, allons-y. Alors donc, voici la serre sémencière, si on va dire ça comme ça. C'est ici qu'il a commencé avec quelques plants, cette centaine de plants. Et on laisse développer. Vous voyez que ça a déjà plus de 6 mois. Voilà les stolons qui se développent. Vous voyez qu'avec ce seul plant-ci, vous voyez autant de stolons qui se sont développés derrière ça. Vous voyez. Donc il faut déjà encore venir avec les sachets là pour récolter tous ces stolons et en faire de nouveaux plants. Donc voici le système qui est utilisé. C'est quoi? C'est de faire quand il y a des stolons qui sortent là, ça vient là, on prend un terreau ici, le plant, le substrat ici, ça pousse, ça continue là, ça prend. Après on va seulement venir, comme vous voyez, après on va seulement venir sectionner les différents stolons et aller les ranger dans les autres serres ou là, comme vous pouvez le constater. Donc vous voyez que ici, c'est ici que depuis 6 mois, on se charge de multiplier pour avoir autant de plants comme vous l'avez vu là. Ici encore, voilà, il y en a plein partout là que les ouvriers vont se charger de remplir, mélanger la terre là avec les fientes et préparer les sachets comme vous voyez pour pouvoir déposer dessus et avoir également tous les plants dont on a besoin pour les autres serres. Donc vous pouvez faire pareil, vous pouvez partir de rien, partir d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une centaine de plants pour vraiment multiplier ça de la sorte. Vous voyez qu'un seul plant vraiment, un seul plant vous donne vraiment des centaines d'autres plants. Et ça, c'est super facile. Ça, c'est juste question de quelques mois. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.